Je voudrais parler de cette petite chose qui est souvent invisible, mais qui est là, cet aspect des choses qu'on a gardées longtemps. Je voudrais parler de ces papiers qui nous accompagnent depuis tant d'années. Ces papiers qui sont toujours là, fidèles au rendez-vous, mais pourtant ils ont cette marque indélébile, cette coloration un peu jaunâtre, cette patine. Ils expriment par cet aspect-là leur antériorité. Ces papiers datent, cette adresse, cette lettre, ces impressions notées la nuit, juste avant de s'endormir, à une époque où il était important de faire une sorte de récit, de rapporter des choses, de marquer son approbation ou sa désapprobation par des mots, des expressions, un jugement. Ce temps, quelque part, il était encore possible d'avoir du désir, ce désir confié aux mots pour qu'il s'incarne, cette époque où tout avait une dimension forte, une dimension, une réalité forte. Tout était nimbé de cette attente fiévreuse d'une réalisation, d'un accomplissement. Ce papier, ce petit bout de papier témoigne d'un instant. Oh, il en est de ces instants qui, malgré leur brièveté, comptent tellement. Il y a de ces instants passés qui restent suspendus dans le temps, suspendus dans la mémoire. Ces instants qui restent ouverts à toutes les spéculations, à tous les rêves, à toutes les rêveries, à toutes les interprétations. Par ce mot, j'ai ouvert sur un possible, mais ce possible est resté du domaine de l'esquisser. Beaucoup de choses restent à l'étape de l'esquisse et ne deviennent pas des réalisations entières, achevées, accomplies. Un geste suspendu, une idée suspendue, un désir suspendu. Cette promesse qui n'a pas été tenue, ce début de promesse, ce début
de quelque chose, cette chose qui s'est arrêtée au moment même où elle cherchait à prendre forme. Ces petits papiers témoignent d'une d'un d'un monde qui est resté hors de soi. Ces papiers jaunis permettent, ont encore un pouvoir évocateur, un fort potentiel. Ils permettent de réaliser toutes sortes de voyages, toutes sortes d'allers-retours entre des possibles. Il fallait donner suite à ton mot, mais je n'ai pas eu la force de le faire. Je suis resté en mode attente. Un mot, une lettre, et c'était peut-être le début d'un tournant, le début d'un changement. Tous ces changements qui étaient en potentialité, tous ces changements qui sont restés à l'état de squelette, la chair du réel, la chair de la réalisation, le corps du désir ne s'est jamais incarné dans ces squelettes. Beaucoup de papiers, les uns dormant au-dessus des autres, en une succession de lieux et d'événements épars. Ils sont rangés tels des cadavres momifiés. Ils sont rangés avec précaution. Ils sont préservés dans leur voyage immobile. Ils sont là et pourtant ils continuent leur voyage vers le monde de l'effacement, le monde de l'absence. J'ai gardé tout un tas de désirs informulés et des désirs à peine formulés. Mes papiers témoignent de tout cela. Mes papiers témoignent de l'ancienneté de cela. Ces temps anciens qui fourmillaient de désirs, d'envie, de souhaits. Ces temps anciens vivants, très vivants. Ces temps anciens
qui permettait d'entrevoir une infinité de mondes, une infinité de réalités. Il suffisait de se déplacer un peu plus sur sa gauche ou sur sa droite, de faire quelques pas en avant, et puis c'est une autre existence. Ce sont de nouvelles réalités. Je pourrais convoquer tous ces papiers, les mettre côte à côte. Ils me parleront, bien sûr, ils me parleront, mais sur un mode, sur le mode de du dépit. Tous mes papiers sont la manifestation, ce sont les rejetons, ce sont l'illustration de ce dépit permanent, dépité. Voilà quelque part une réalité qui coiffe toutes les autres réalités. Un jour, je sortirai cette lettre. Un jour, je te reverrai. Ton sourire, ton être réapparaîtront devant moi. Je reverrai, j'imaginerai, réimaginerai ta main écrire ces mots, tes yeux les regardant. J'imaginerai ton esprit qui conçoit ces mots. Toi qui m'as donné ce temps, ce moment, tu me l'as consacré à moi tout seul. Mais je n'ai pas su saisir cela. Il y a tellement d'amour mort-né, il y a tellement d'amour inachevé, tellement d'histoires presque d'histoires orphelines. J'ai pratiqué l'art de l'abandon bien avant la conception. Abandonner avant même que d'avoir. Voilà, tu es certainement encore de ce monde. Tes papiers témoignent de la persistance, de la permanence de ce lien, quelque part comme un défi à ma propre inconséquence. Que peuvent bien peser ces quelques lignes face à la réalité des destins contrariants, dépité, contrarié, je témoigne en cela de cette impossibilité à faire les choses de la bonne manière, cette manière qui sied à la personne
qui sait vivre ces instants, qui sait saisir toute l'importance il m'a manqué une parole, une action, juste une action, un geste pour que l'esquisse devienne réalité, parce que l'improbable devient probable, devient concret. Et il suffit de peu pour que le récit de toute une vie prenne une coloration plutôt qu'une autre. Il suffit de peu que le cours de notre vie suive une direction, une autre. La direction que j'ai suivie ne m'a conduit nulle part. Je suis quelque part échoué au bord de la vie. J'habite dans une contrée hostile. Et je n'ai que ces petits papiers jaunis, ces photos, ces lettres, ces petits mots, ces fragiles possessions, ces fragiles témoignages pour me persuader que j'ai une vie bien avant cette vie-là, que j'aurais pu continuer sur la même voie, que j'aurais pu arriver sur le continent, débarquer sur le continent du rêve réalisé. Tes papiers, ils sont rangés quelque part. J'attends d'avoir le temps de les honorer. Je leur voue un culte, mais je suis un officiant quelque peu fantasque, quelque peu infidèle. Je n'ai pas la permanence de la fidélité. Je dois trouver, installer un rituel pour te rendre visite, pour passer du temps avec toi, pour t'offrir un présent, pour te témoigner de ma reconnaissance, de mon adoration continuelle. Tu es le témoignage vivant